Et comme prévu, le comité de concertation s'est tenu ce jeudi au Palais d'Egmont sous forme hybride, partiellement en virtuel, avec les chefs de gouvernement des pays fédéraux, régions, communautés et les principaux ministres. Le comité de concertation a décidé que les mesures actuelles soient maintenues. La prudence est de mise. Dans les jours et semaines à venir, nous allons battre des records dans le nombre de contaminations, a déclaré le Premier ministre durant la conférence de presse. Aucun changement majeur n'a donc abouti. Des discussions entreprises ce matin. Concernant l'enseignement, on prendra bien à 100% en classe dès la rentrée en maternelle, primaire et secondaire. Les ministres de la Santé se sont accordés de lundi à mercredi sur de nouvelles règles quant au dépistage et au suivi des cas positifs et de leurs contacts à haut risque, y compris en milieu scolaire. L'arsenal modifié est donc prêt pour la rentrée des classes du lundi prochain. Le port du masque reste obligatoire dès 6 ans. Pour le télétravail, nous maintenons les règles dans le télétravail. Si possible, travailler au domicile. La règle est de minimum 4 jours sur 5. Nous dérogeons un peu. Les ministres de la Santé se sont accordés de lundi à mercredi sur de nouvelles règles quant au dépistage et au suivi des cas positifs et de leurs contacts à haut risque, y compris en milieu scolaire. L'arsenal modifié est donc prêt pour la rentrée des classes de lundi prochain. Le port du masque reste obligatoire dès 6 ans. Pour le télétravail, nous maintenons les règles dans le télétravail si possible, travailler au domicile. La règle est de minimum 4 jours sur 5. Nous dérogeons un peu de l'avis des experts qui nous recommandent de faire de 100% de télétravail, a déclaré Alexandre Ducrot. La culture et le sport, il n'y aura pas de changement pour le secteur culturel à ce stade, de même pour le secteur sportif. Concernant le rassemblement, activités, événements, les restrictions aux fermetures en vigueur concernant certains rassemblements, activités, événements, par exemple dans l'ORECA, la vie nocturne ou la vie sportive et culturelle restent d'application. Lors du comité de concertation de ce jeudi, 2 experts du groupe chargés de recommander la stratégie de gestion, Steven Van Gogh et Geert Molenberg, étaient présents auprès des politiques pour faire le point sur la situation épidémiologique. Évalue l'impact potentiel du variant Omicron. L'heure est à l'interaction renforcée entre politique scientifique, a indiqué Alexandre Ducrot. Là aussi, l'union fait la force. Steven Van Gogh, virologue chez Sciences Anno, a d'ailleurs longuement fait le point face à la presse. Le message: rester vigilant, maintenir les gestes barrières et la prudence maximale face aux personnes fragiles vaccinées. Le futur baromètre au plan de gestion de crise par étapes, selon les mots du Premier ministre Alexandre Ducrot. Ce plan, qui pose déjà question parmi les acteurs de la culture, devra être affiné, élaboré par le commissariat Corona. Et il y a une bonne nouvelle pour les parents: les allocations familiales devraient augmenter dès février prochain. Et concrètement, les familles pourront ainsi bénéficier d'allocations plus élevées de plus de 2% à partir du mois prochain. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020, les hausses varient de 99,67 €. On passera à 101,67 € pour le premier enfant. Pour le second enfant, les parents toucheront 188,11 € contre 184,43 € précédemment. Et toujours selon des calculs du RTL, les familles toucheront 5 € de plus pour le troisième enfant, passant de 275 € à 280 €. Enfin, pour tout enfant né après le 1er janvier 2020, le montant passe de 161,26 € à 164,49 €. Pour être complet, il est bon de rappeler que les primes de naissance et d'adoption sont également concernées par cette mesure qui devrait entrer en vigueur le 8 février prochain. Et concernant la France a décrété l'état d'urgence sanitaire dans les territoires français d'outre-mer. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire au Guadeloupe, Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, territoire d'outre-mer, où sous l'effet du variant Omicron, la circulation de Covid-19 connaît une augmentation considérable, selon un décret présenté mercredi en Conseil des ministres.
Le décret affirme que compte tenu des capacités hospitalières de ces territoires et de la couverture vaccinale de leur population, la vague épidémique actuelle de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population. La Réunion et la Martinique sont placées en état d'urgence sanitaire depuis le 27 décembre. En Guadeloupe, par exemple, au 4 janvier, le taux d'incidence, indicateur qui sert à mesurer la circulation de l'épidémie, est de 1,820 en hausse de... Le département et région frappés de plein fouet en juillet-août par la quatrième vague de Covid-19 est secoué depuis un mois et demi par une contestation sociale, notamment contre l'obligation vaccinale des soignants et pompiers. Seulement 40% de la population de l'île a reçu au moins une dose de vaccin fin 2021 et 31% de celle de Guyane. Avec ce niveau de couverture vaccinale, les risques de développer des formes graves de la maladie sont fortement majorés et pourraient conduire rapidement à une saturation des structures hospitalières sur les différents territoires concernés, note le texte présenté au Conseil des ministres. La pression hospitalière est déjà très forte en Guyane, où le taux d'occupation des lits de réanimation est supérieur à 190% de la capacité initiale et est proche de 80% en Guadeloupe, alors même que la situation dans l'Hexagone touchée par la déferlante Omicron limite significativement les capacités d'envoi de renforts ou l'organisation d'évacuation sanitaire. L'état d'urgence sanitaire décrété permettra au préfet de prendre des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile. Le département et région frappés de plein fouet en juillet-août par la quatrième vague de Covid-19 est secoué depuis un mois et demi par une contestation sociale, notamment contre l'obligation vaccinale des soignants et pompiers. Seulement 40% de la population de l'île a reçu au moins une dose de vaccin fin 2021 et 31% de celle de Guyane. Avec ce niveau de couverture vaccinale, les risques de développer des formes graves de la maladie sont fortement majorés et pourraient conduire rapidement à une saturation des structures hospitalières sur les différents territoires concernés, note le texte présenté au Conseil des ministres. La pression hospitalière est déjà très forte en Guyane, où le taux d'occupation des lits de réanimation est supérieur à 190% de la capacité initiale et est proche de 80% en Guadeloupe, alors même que la situation dans l'Hexagone touchée par la déferlante Omicron limite significativement les capacités d'envoi de renforts ou l'organisation d'évacuation sanitaire. L'état d'urgence sanitaire décrété permettra au préfet de prendre des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile.